Jean-Baptiste Descroix-Vernier, bonjour. Bonjour. Vous présidez la société Rentabiliweb. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours qui apparaît au grand public de façon un petit peu atypique? Comment a débuté votre carrière? J'entends par là, à 18 ans, que faisiez-vous? À 18 ans, je faisais de la théologie. J'étais dans un trip de carrière bien différent. Je voulais rentrer dans les ordres, en réalité, devenir prêtre. Et puis, ça ne s'est pas fait, pour l'amour d'une femme. Et donc, je suis devenu avocat d'affaires pendant 6 ans, et ensuite chef d'entreprise depuis 10-12 ans. Alors comment cette envie de se lancer dans l'entrepreneuriat est-elle née? Comment Elle est née en étant avocat. J'étais avocat d'affaires, et c'est un métier qui a un certain nombre d'avantages, mais un gros inconvénient, c'est que vous êtes en permanence l'esclave des chefs d'entreprise, qui vous donnent des ordres et qui vous envoient au front. Au bout d'un moment, moi, être l'esclave des autres, un petit peu comme ça. Et du coup, j'ai réorienté ma carrière vers, plutôt qu'avocat d'affaires, vers les affaires tout court. Alors justement, côté affaires, quelles sont les activités très concrètement de Rentabiliweb? C'est un pure player qui marche sur 2 jambes. Une partie B2B qui est la monétisation de l'audience, donc micro-paiement, paiement, marketing direct, régie publicitaire, etc. Donc tout ce qui peut monétiser l'audience d'un site internet. Et ça, c'est notre activité historique. Et puis depuis 2005-2006, une activité assez importante d'édition. On est dans les 5 plus grosses audiences francophones mondiales selon Médiamétrie. Et on a, je crois, 60 millions de visites par mois sur des sites à la fois de rencontres, de jeux, de communautés, personnes handicapées, etc. L'entreprise a été créée en 2001. Oui, 2001-2002. Ouais. Comment cette idée, qui est assez spécifique sur Internet, alors qu'on était, pas au balbutiement, mais on était encore au début de la démocratisation, disons, comment cette idée vous est-elle venue 2001, si vous vous souvenez, c'était quand même le 11 septembre. C'était l'effondrement des Towers et du World Trade Center. Et quand on a assisté à cet épouvantable acte terroriste, moi, la première réaction que j'ai eue, c'était qu'avec les 2 tours, les économies mondiales allaient s'effondrer. C'était pour moi une évidence. Et que l'économie qui allait s'effondrer en premier, c'était à l'époque la plus faible, celle dans laquelle il n'existait pas de business model, Internet. Donc Rentabiliweb, ça veut dire rentabiliser le web, comme son nom l'indique. En réalité, c'était d'apporter des business models, des centres de profit au site Internet qui généraient beaucoup d'audience, mais qui n'avaient pas de revenus. Concernant le fonctionnement même de votre entreprise, on sait que vous vivez un petit peu dans l'isolement, peut-être aujourd'hui, oui. quelques reliquats de votre carrière de séminariste, je ne sais pas, mais vous vivez un petit peu isolé à Amsterdam. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour faire tourner votre entreprise? Et d'un point de vue managérial, comment ça se passe? Alors moi déjà, je me sens plus à l'aise dans ce monde-là qu'ici. Donc j'aime bien travailler effectivement sur mon bateau, m'entourer de mes écrans. Et comme je travaille dans une entreprise 100% numérique, je ne pense pas que la présence physique soit vraiment nécessaire. La plupart de mes salariés ne m'ont jamais rencontré physiquement. En revanche, je les ai 10 fois par jour, parfois via Skype, vidéoconférence, etc. Donc pour moi, c'est une bonne manière de diriger un groupe pure player en pure player. Ensuite, je suis assez agoraphobe et j'ai besoin de solitude dans ma vie personnelle. Donc ça m'a permis, Internet m'a sauvé la vie, m'a permis d'allier mon envie de diriger une entreprise et mon besoin de solitude. Et donc ce contact humain ne vous manque pas en fait? Pas du tout. Autre activité liée à votre entreprise, vous avez créé une fondation en 2003. Donc pourquoi, comment L'idée c'était d'essayer de changer un peu les choses, de changer le monde. Moi je suis issu d'une famille très pauvre, j'étais étudiant boursier. Donc je dis souvent, j'ai pas envie de devenir un nouveau riche, mais je me souviens bien que je suis un ancien pauvre. Donc rouler en Ferrari, porter des Rolex en diamant, tout ça ne m'intéresse pas. Et donc effectivement, de mon vivant, j'ai créé une fondation pour agir, pour que chaque fois que je pourrais me payer une Ferrari, je fais un puits en Afrique où je lutte avec le SAMU social, le 115 contre la misère en France, etc. Et ça c'est une bonne chose, où je finance une partie des recherches de Beaulieu, professeur Beaulieu, sur Alzheimer, etc. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis à ma mort, j'ai légué le reste. Et vous n'avez pas, est-ce que vous investissez aussi dans de jeunes chefs d'entreprise? Est-ce que vous faites un peu business angels? Non. Non. Mon argent personnel, je le mets dans l'humanitaire.
Et par contre, en tant que chef d'entreprise, je rachète des boîtes, j'ai une vie professionnelle où là, j'investis, je finance des filiales, comme n'importe quel dirigeant d'entreprise. Rentabilité, c'est un groupe qui est coté en bourse sur Eurolist B, donc quand même une certaine ampleur, donc une certaine envergure. Une dernière question, si vous aviez les 3 conseils à donner à un jeune chef d'entreprise ou un jeune qui hésite encore à se lancer dans l'entrepreneuriat, vous l'encourageriez ou vous lui diriez oula, n'y va pas, c'est trop risqué? Bon, je l'encouragerais parce que c'est un métier extraordinaire. Être entrepreneur, c'est un métier très gratifiant qui vous permet de créer quelque chose en permanence. Vous assumez vos erreurs, vos échecs, mais aussi vos réussites. Donc je trouve que c'est un métier qui est absolument génial. Par contre, bon, les 3 conseils que je donnerais, c'est s'assurer que le produit est viable. Il faut un bon produit. Donc n'hésitez pas à hésiter à tester le produit, à voir si on peut le vendre comme ça dans un tout petit marché. Si ça plaît à ce petit marché, on peut envisager que ça plaira à un marché un peu plus gros. Deuxièmement, il faut une stratégie. Lorsqu'on lance une entreprise, il faut une stratégie, il faut faire un business plan, un business model, ça je le conseille vraiment aux jeunes, et une vraie stratégie sur plusieurs années. Quitte à la réajuster après, il faut qu'on ait une visibilité, ce qu'on veut faire, comment on va l'atteindre. Et puis troisièmement, il faut être courageux parce que c'est un métier qui est difficile. Je le dis souvent, il y a des grands moments de doute, il y a des moments de solitude, il y a des moments où les gens ne croient pas en ce que tu lances. Et puis il faut quand même dire, mais moi j'y crois, je vais quand même le faire, sans pour autant tomber dans le sunk cost, le coup pourri. Donc c'est un métier qui est délicat, qui est pas facile au quotidien. Je crois qu'il faut être courageux pour le faire. Mais ça, c'est le cas de beaucoup d'autres métiers. Mais vous avez encore du courage pour continuer ou est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous avez envie de prendre un nouveau virage? Non, moi j'en suis au début de mon parcours avec Rentability Web, donc c'est un bon début, mais ça commence. J'ai encore beaucoup de courage pour continuer tant que Dieu le voudra. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, merci. Merci.